Eivor, tu as bien agi à Elak. Nous nous mettrons en marche au matin. Tu auras le privilège de diriger ma garde d'honneur. Le message de Barid ne t'est pas parvenu? Tu dois replier tes forces, pas avancer. L'ennemi s'apprête à mettre en œuvre un vaste piège. Barid pense savoir ce que pensent ses rois. Mais l'église est enracinée et florissante depuis le règne de mon oncle. Mais c'est l'église qui est à l'origine de ce complot. Le message ne mentionnait pas l'abbé et Hogan? Les rois Nil et Domnall ont simplement cherché à reporter la faute sur autrui. L'église était un bouc émissaire bien commode. Et si les soupçons de Barid étaient fondés? Eogan est l'abbé d'Armar, le représentant de Dieu en Irlande. Je ne douterai pas de lui à cause d'un ami. Tu veux dire d'un païen? Pourquoi êtes-vous encore ici? Mon message n'est-il pas arrivé? Si. Mais il n'a pas convaincu le roi Flann. Tu dois te retirer de Clogher sur le champ, mon roi, avant d'être encerclé par l'armée des Hogan. Je ne suis pas à tes ordres, Barin Makimer. S'il y avait une armée, mes éclaireurs... Tes éclaireurs sont morts! Flann par le sang de Balder! Combien devront périr à cause de ta méfiance? Tu oublies ton rang, Barid. N'invoque pas tes faux dieux en ma présence. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Les loups des Hogan sont arrivés. Je ne suis pas venu ici pour mourir dans une tente, mon roi. Nous sommes attaqués! En avant! Les gardes sont vigilants par ici. Je vais en tuer plus que toi, ma cousine! Ne compte pas trop la... Dieu te maudisse! Allez! Dieu te maudisse! Si nous tenons face à cet assaut... Allez, les frères, finissons-en. Ils nous ont cernés! Attention aux archers! Ils viennent de près! Élimine tes archers! Jusqu'au dernier! Avec moi! Vous venez comme des loups! Vous crèverez comme des chiens! Va chercher Flann et Kiara aux barricades! Je vais rassembler les hommes et vous retrouver là-bas! À plus tard, mon cousin. C'était les derniers! Ils sont sur les routes! Restez sur le maudisse! On aide, Eivor! Venez avec moi! Je serai votre bouclier! Maudisse, fais pour t'épuiser! Crève! Ils battent en retraite! Tu nous as sauvés! On les a repoussés. Mais à quel prix? Eivor! Où est Barid? Barid! Tu m'entends? Montre-moi. Tu as vu le roi Barid?
Oui. Il allait vers la ferme qui borde le village. Une main glacée m'en serre le cœur. Barid, Eivor, je suis là. une fin glorieuse, tu ne trouves pas? Peut-être même digne d'une saga. Toi qui trouvais que je me ramollissais. Nul n'apprécie ta vraie bravoure. Pas même toi, ma cousine. Tu doutais. Heureusement que j'étais trop idiot pour abandonner. Ton courage restera dans les mémoires, Barid. J'y veillerai. Tiens fermement ton arme, cousin. Nous nous reverrons au Valhalla. Mon Valhalla, Eivor, c'est Siegfried. Le Valhalla n'est pas nécessairement un lieu. C'est peut-être un héritage. Flann doit le soutenir. Fais-le jurer sur son Dieu. Les chrétiens ne redoutent rien tant que la colère de leur Tout-Puissant. Tu peux compter sur moi. Des funérailles de héros. Barid est devenu encore plus grand mort que vivant. Ou peut-être étions-nous trop petits pour apprécier sa taille. De dures paroles. Mais vrai. Il a vu plus clair que moi. Et j'ai ignoré son conseil. Et Hogan le paiera de sa vie. Et ensuite, lorsque le sort de l'abbé sera réglé, et que tu tiendras le nord, que deviendra Siegfried? Tu lui accorderas ton appui royal? Dès qu'il aura fait ses preuves. Il serait pour l'instant mal avisé politiquement de... Au troll, ta politique. Barid est mort en te servant. Si c'est ainsi que tu récompenses la loyauté, tu seras vite tout seul. Tu m'as par 2 fois imposé la vérité. Je vais le soutenir. Siegfried n'est pas prêt. Mais s'il reçoit les bons enseignements, Bien. Ta sagesse lui sera utile. comme mon appui. Mais aucun trône ne sera sûr tant qu'Eogan sera en vie. Nous allons étouffer ce serpent. Et ensuite, le sort de cette contrée sera entre tes mains. Et celle de Siegfried. On prépare les chevaux, mon roi. Tu es certain de ne pas vouloir te reposer et partir à l'aube? J'ai l'esprit trop occupé pour dormir. Ma réputation et mon armée sont en jeu. La première en plus piteux état que la deuxième. Ma mère avait coutume de dire que Morrigan se nourrit de la mort des héros avant d'emplir les esprits des hommes de pensée guerrière. J'ai imaginé utiliser la pierre de Tara pour noyer son champ, à l'instar de l'évêque Patrick chassant les serpents d'Irlande. Il n'existe aucun pouvoir assez puissant pour cela. Même les dieux ne peuvent infléchir le sort. Le monde est destiné à périr dans la guerre. Ce n'était que le rêve d'une jeune fille, alors. Dis à Flann que je viendrai à lui après avoir dénoué avec Siegfried. Dis-le lui toi-même. Je ne vais nulle part.
Eivor, nous allons immédiatement marcher sur Armar. Cet endroit sent comme une cabane de brasseurs. J'infligerai de mes mains l'aigle de sang à l'abbé. Je couvrirai les terres du nord des crânes de ces petits rois. Assez! Si tu charges à la manière d'un berserker à Armar, ils te crucifieront comme leur Jésus. Pardon de t'annoncer cela, mon roi, mais les engins de siège que tu as demandés sont retenus à Armar. Que Hel emporte cet abbé! Ces armes devaient montrer la puissance du nouveau roi de Dublin. Oublie les démonstrations de force. Lie ton sort à celui de Flann. Le grand roi sera un allié puissant si tu le soutiens aujourd'hui. D'où est-ce que viennent ces armes? Qui ravitaille Armar? Un ramassis de pirates aux ordres d'une secte druidique. Ils écument et empoisonnent la côte nord, pillant à l'envi autant qu'ils commercent. Ces druides, se font-ils appeler les enfants de Danou? C'est bien le cas. C'est un dénommé La Semence qui les commande. Et maintenant que tu tiens leur piste, je te souhaite bonne chasse. S'il n'y a rien d'autre, mon roi, je vais regagner mon échoppe. Je vais rassembler toutes les forces possibles, un peu partout, et me joindre à Flann. Ensemble, nous vengerons mon père. Tu as en toi une force qui te vient de lui. Il te suffit de la trouver pour qu'on te suive.
nach in Vidi, Jutta Hand in Beidias. An der Merkwärtswein. Þessir munu hjálpa mér ef ekki spyr. En þarfnast mér að reyndum hjálp fyrir því að eiga mig. Les vers vont te dévorer. Je dois prendre garde à ce brouillard. Ce doit être les marchands d'armes dont a parlé Hazard. Je dois faire preuve de prudence. Qu'est-ce que tu vois?
Écartez-vous, on va y arriver. La fin est proche. Les ténèbres halte. n'ont pas réussi. Si c'est l'abbé qui dirige les enfants de l'ombre, à la fois druide et évêque, quel dieu l'accueillera donc à sa mort? Si c'est l'abbé qui dirige les enfants de l'ombre, à la fois druide et évêque, quel dieu l'accueillera donc à sa mort? Entre, Eivor. Siegfried me dit que tu as traqué des pirates dans le nord? Des alliés d'Armar, pourvoyeurs d'armes entre autres. Je les ai laissés en piteux état. Dieu est vraiment à nos côtés. Et Hogan est affaibli et va bientôt connaître la justice divine. As-tu assez d'hommes pour prendre Armar? Oui, grâce à Siegfried. Il a rallié des vikings de tous les coins de l'Irlande. Comment as-tu persuadé ceux du Nord de combattre pour toi? Je leur ai parlé d'un monastère rempli d'argent à piller. Ton père n'aurait jamais fait une telle promesse. Et ils n'auraient pas rassemblé autant d'hommes. On ne peut espérer rallier le cœur des gens en détruisant leur maison ou leur église. Mais, Seigneur, ces hommes sont venus dans l'espoir d'un pillage. Si nous les en Tu privons... permets? Je crois que dans ce cas, des incendies pourraient être utiles. Dis-moi en quoi. Quand nous avons été attaqués à Clogger, et Hogan ne s'est pas arrêté là. Il a aussi brûlé Cashlor afin d'envoyer un message. Alors c'est à notre tour d'incendier et d'enfumer les terres, afin que tous sachent qu'Armar est tombé. Brûle ce qu'il faut, mais tiens tes guerriers d'une main ferme. Qu'on ne tue que ceux qui s'opposent à nous, et qu'on épargne l'église. À tes ordres, mon roi. Il y a autre chose. C'est l'abbé et Hogan qui dirigent les enfants de Dano. Alors, l'empoisonnement, l'embuscade, tout cela faisait partie des manigances des Hogan. Nous allons nettoyer Armar de cette vermine impie. Siegfried et moi allons préparer les hommes. Rejoins-moi quand tu seras prête. Choisis un lieu avec une bonne vue, poétesse. Une bataille mémorable. Merci de n'avoir rien dit de mon passé. Le passé est tel qu'il est. Il n'est pas devant nous. Eivor, tu es vraiment digne des héros dépeints dans les récits. M'autorises-tu à chanter tes prouesses? Oui, dès que j'aurai eu l'occasion de les achever. Cela fait plaisir de te voir commander. Ça te va bien. C'est aussi lourd et mal commode que cette nouvelle armure. Je t'envie, Eivor. Une fois la bataille finie, tu pourras faire ce que tu veux. Je vais là où m'entraîne ma destinée, Siegfried. Aucun de nous ne peut y échapper. Il y a des sorts pires que la royauté. Par la grâce de Dieu, nos rangs ont été reconstitués. Une part de ces remerciements doit aller à Siegfried, Seigneur. Certes, je n'oublierai pas son rôle aujourd'hui. Il est prometteur, mais n'a pas l'expérience de son père. Alors tu dois lui montrer ce que signifie commander.
À la cour comme sur le champ de bataille. Allez, il est grand temps de se débarrasser de cette abbaye. Oui. Et Hogan doit répondre de ses actes. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de défenseurs. Ils se cachent derrière leurs murailles. Frappons tant que nous détenons l'avantage. Avançons, mais restons sur nos gardes. Dieu guidera les justes. Il n'y a pas d'autre choix. Ouvre cette porte. Le pont est abaissé. Mes hommes du Nord sont prêts. Ouvre-leur le chemin. Tu vas te payer de ta vie. N'importe pas qui. La fin est proche. Attention, ils ont des espringales. Infligez à ces pêcheurs le courroux divin. Ce sont des soldats, pas des paysans. Ils avancent par le haut. Nettoie les remparts. Il ne peut pas. Ça va te coûter cher. Le Seigneur finira sur une pile à souffrir. Et te pendre par les maillots. Le Seigneur est ma force. Nous sommes piégés comme des rats. Encore lever cette haie avant de continuer. Incendiez Armar. Que tous puissent voir les flammes dans le ciel. Incendiez les bois. Je te tiens. Traitez ça. Crevez. N'espère pas me couper. Dieu te maudisse. Payez. Finira. Il n'y a qu'une voie. C'est par cette porte. Reprenez votre souffle, mais restez aux aguets. Roi Flan, tu es là? Pour Saint-Patrick. Un piège! Je savais que ça paraissait trop facile. Ils sont fous. On ne pourra avancer qu'en nettoyant les lieux.
Eivor, j'ai besoin d'aide avec cette porte. Quitte cette maison de Dieu, Flancina, ou subis sa damnation éternelle. Ta malfaisance profane ce lieu sacré. Tu es un mal qu'il nous faut purger. Seul Dieu est mon juge, pas toi. Tu te prétends roi chrétien, mais tu confies ta sale besogne aux loups et aux païens. Épargne-moi tes prêches sur la loyauté. Je sais que tu diriges les enfants de Danou. Vraiment? Alors dans ce cas, tu sais que tu ne peux gagner. Mes enfants sont partout, même à ta propre cour. Que veux-tu dire? Chiara avait l'étoffe d'une grande prêtresse. Mais elle a été négligente. Elle a joué avec des forces qu'elle n'a pas su maîtriser. Ne l'écoute pas, Flan. Il essaie de t'embrouiller l'esprit. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait trouvé une place à ta cour. Elle a toujours été attirée par les hommes de pouvoir. Tu mens, démon. Ah, l'amour masque la faute et le mal. La croupe d'une femme rend facilement aveugle. Il n'y a aucune honte à refuser de te salir les mains. Laisse-moi me charger de cette tâche. C'est l'œuvre de Dieu. Protégez votre abbé! Tu n'accoupleras pas de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Ne me cite pas les Écritures, démon. Puisse ta langue brûler pour l'éternité et ta gorge remplie et percée d'éclats de verre. Non. Tu préfères avoir un chant de ta poétesse païenne. Si elle ne t'a pas parlé des enfants de Danou, quel autre secret te cache-t-elle? Il tente de t'empoisonner l'esprit par ses dernières paroles. Ne te laisse pas faire. Mais s'il disait la vérité? Les meilleurs menteurs mêlent vérité et mensonge. Si elle a fait partie de cette secte, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr, tu as raison. Cet air fétide me trouble l'esprit. Sortons dans la lumière purificatrice de Dieu. Cette contrée est splendide. Nous sommes vraiment bénis. La nouvelle de notre victoire se répand comme un feu de chaume. Je n'ai pas pu empêcher tous les pillages, mon roi. Mais j'ai fait en sorte que la population soit épargnée. On chantera le grand roi qui a purifié l'église d'Armar et le roi de Dublin qui a combattu avec honneur à son côté. Et l'héroïne de la terre des héros qui les a aidés à obtenir la victoire. Tous resteront dans les mémoires, les vivants comme les morts.
Que se passe-t-il? Il réclame la présence de Flan. J'espère qu'il se montrera bientôt. Il faut régler cette dispute. J'écoute. Seigneur, les discussions ont été nombreuses ces derniers jours. La nouvelle à propos des Hogan s'est répandue comme un feu de broussailles. Les gens ont peur. Nous sommes tous ébranlés, et c'est peu dire. Un abbé de renom qui est en réalité un comploteur païen. Les druides ont infiltré l'Église au plus haut niveau. Il est impossible de connaître l'étendue de ce fléau. Il faut faire quelque chose. Les chasser de ce territoire. Tu dois diligenter une enquête. Comment oses-tu parler ainsi? Eogan a agi seul. Il faisait partie d'une secte. Il a donc des comparses. Oserais-tu le nier? Je ne le nie pas, non. Mais limite alors ton propos aux enfants de Danou. De mauvaises herbes aux racines druidiques. Si on les laisse pousser, comment être certain que tout cela ne se reproduira pas? Flan, je n'aime pas les sous-entendus de ces hommes. Ne les soutiens pas. Tu t'arroges le droit de dire à ton roi ce qu'il doit faire? Toi qui as aussi des racines druidiques? Tu connais même le nom de cette secte. Mais peut-être que, comme Eogan, tu caches ta vraie nature. Vipère! Assez! Change de ton avec elle, ou je te jette au rat. Vivant. Mes excuses, mon roi. Poétesse, je n'exprimais pas un soupçon. Je n'établissais qu'une comparaison fondée. Nous ignorons d'où surgira la prochaine menace. Et nous ne pouvons nous contenter d'espérer que jamais elle n'apparaisse. Nous devons mettre de côté nos différences et nous unir. Et cela en tant que chrétiens, si nous désirons préserver l'Irlande divine. Flan, si jamais tu fais cela... Je connais déjà ton opinion, Kiara. D'autres veulent-ils prendre la parole? Oui, moi. Cette réunion montre assurément une chose. Qu'il existe un intérêt commun à régler cette affaire. Si nous n'agissons pas, la mauvaise herbe continuera de pousser, entraînant des soulèvements dans les royaumes. Mais si en revanche, nous agissons, enquêtons et réprimons, cela offrira à ces terres l'unité dont elles manquent. Tu parles de mon peuple, Siegfried. Un peuple qui menace la trame même de cette région. Aurais-tu aujourd'hui l'aplomb de défendre les actions des tiens, comme tu dis? Quelqu'un d'autre? Une enquête aussi vaste exigera beaucoup de moyens. Un lourd fardeau pour chacun des royaumes. Mais on peut raisonnablement penser qu'elle aboutira au résultat souhaité. Soyez néanmoins conscients des moyens employés. Seigneur, nous, rois, sommes tous d'accord. Il n'existe qu'une solution. Nous allons enquêter et réprimer. Chaque druide devra choisir la conversion ou l'exil. L'avenir de l'Irlande ne peut être que chrétien. Où est allée Kiara? Elle est rentrée chez elle, un peu plus loin là-bas. Elle semblait en colère. Ceci a beaucoup éprouvé Kiara. Il faut que je la calme. Kiara, Va-t'en! Laisse-moi tranquille! qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Flan est aussi idiot que faible. Qu'est-ce qui lui a pris? Il a vu une occasion d'unifier les royaumes. Et il l'a saisie. N'importe quel roi en aurait fait autant. Ah, ne le défends pas! Je ne défends personne. Mais songe à ce qui aurait pu arriver s'il avait ignoré les autres rois. Tu as le droit d'être furieuse. Mais tu connais bien Flan. Il n'a pas pris cette décision à la légère. Retournons plutôt le voir. Si quelqu'un est capable de l'amener à se raviser, c'est bien toi. Oh, je le ferai.
Qu'il le veuille ou non. Pardon? Désolé, Eivor. Je ne les laisserai pas nous éradiquer. Eivor! Tu m'entends? Eivor! Tout va bien? Tu as vu Kiara? Je pensais la trouver ici. Eivor? Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que c'est Kiara? Certainement. J'ignore ce qu'elle tente de faire, mais elle est furieuse. C'est ma faute. Il faut que je lui parle. Il est trop tard, peut-être. Elle a dit qu'elle ne te laisserait pas éradiquer les druides. Comment compte-t-elle s'y prendre? La Lia Fall. Je pense qu'elle va s'en servir pour tenter de t'arrêter. Une pierre? Une part ancienne de son héritage, qui dépasse peut-être les légendes et les mythes. Je savais qu'elle réprouverait ma décision, mais j'étais persuadé qu'elle parviendrait à la comprendre. C'était plus qu'une décision. En choisissant un camp, tu trahis l'autre. Les choix aux conséquences profondes réclament du temps afin d'identifier la meilleure issue. J'ai agi à la hâte. J'ai écouté des hommes effrayés, Eivor, dont je cherchais à m'attirer la loyauté. Chasse ces pensées, Seigneur. Nous arrivons. Kiara! Partez! Sur le champ! Kiara! Tu veux nous effacer de ce monde? C'est toi qui vas disparaître! Où est-elle? Par Dieu! Ton épée, Flan. Reste près de moi. Eivor! Que va-t-on faire? Ils se battent! Mais ce sont mes hommes! C'est eux ou toi! Bats-toi! Allez! Reculez! Je t'entends! Ne baisse pas ta garde. Kiara! Où es-tu? Kiara! Ah! Que dis-tu d'un enjeu plus grand encore? Et d'avoir le sang du roi sur les mains? Eivor! Ah! Ça suffit, Kiara!
Rends-toi maintenant! Tu n'es qu'une vulgaire pillarde! Une coquille vide! Tu parles d'honneur, mais où est le tien? Tu le sais! Auprès de Baride? De son fils? Un pion dans cette guerre sans fin! Nous sommes du même sang! Ah oui? Et pourtant, tu es prête à abandonner tout ce que tu as juré de défendre. Je suis dans le même cas. Les miens survivront. Même si je dois pour cela te tuer aujourd'hui. Tu ne manques pas de ressources! Le fruit de mes nombreuses victoires. Ne m'oblige pas à en proclamer une de plus. Fais ce que tu dois. J'en ferai autant. Ça ne t'a pas suffi? Le combat coule dans mes veines. Arrête, Kiara, avant qu'il ne soit trop tard. Plus on nourrit que de les laisser nous écraser. Assez! Tu vas payer! Je t'ai dit que je ne laisserai jamais disparaître les druides. Pourquoi avoir fait semblant d'être mon allié? Je n'ai pas fait semblant. J'ai espéré que tu serais plus raisonnable. Meilleur qu'Eogan. Ne me compare pas à ce démon! Ah bon? Regarde autour de toi. Tu as agi conformément aux espoirs et aux manipulations des enfants de Dano. Tu es devenu l'instrument de leur complot. J'ai toujours été... À la mort de mère, je suis devenue la dernière. Je suis la seule encore capable d'éveiller la Liafoul. Je n'ai jamais imaginé que j'userais si bêtement de ce don. Et maintenant? C'est la fin. Eogan et les enfants de Dano ne sont rien sans le pouvoir de la pierre. Et je suis la clé qui permet de s'en servir. Je dois mourir. Tue-moi, Eivor. Si je meurs, le pouvoir de Tara disparaîtra avec moi, et plus rien ne sera susceptible d'égarer mon peuple. Le monde d'autrefois reviendra. Accorde-moi cela. Laisse-moi les sauver. Je t'en prie. Ce sacrifice fera honneur à tes dieux. Je ferai en sorte que ta mort soit rapide. Merci. Prépare-toi maintenant. Non! C'est ce qu'elle désirait, Flann. La Liafoul ne doit jamais être utilisée pour faire le mal. Elle n'est pas morte, enfin. Je vais faire en sorte que non. Kiara, je suis désolé. Comment te sens-tu? Endolori, perclus. Mais je survivrai.
Même si mon orgueil mettra du temps, lui, à se remettre. J'ai eu du mal à ne pas te tuer. Si tu en avais envie, c'était l'occasion. Mais puisque je suis encore en vie, j'imagine que je peux voir en toi une amie. Si tu veilles à ce que Siegfried ait un long règne, je ne serai jamais ton ennemi. As-tu parlé aux autres rois? J'imagine que c'est la raison de ta présence. Oui, il n'est plus question de répression. Le grand roi dirige tous ceux qui vivent sur cette île. Tu m'as aidé à le comprendre. Mon seul regret est de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Tu t'efforces d'assurer un avenir à tous. Kiara serait heureuse que les choses aient pris une telle tournure. Je sais que beaucoup de tâches t'occupent en Angleterre, Eivor. Mais sache que tu seras toujours la bienvenue en Irlande. Au revoir, Flann. À un autre jour. Que crois-tu que mon père penserait de tout cela? Barid avait surtout à cœur que le Dublin qu'il t'a laissé tienne debout sur ses deux jambes. Et bien qu'il n'ait pas eu l'occasion de le voir, il serait fier que tu y parviennes. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour ma famille. Notre famille, Siegfried. Prends soin de toi. Et puisse le Ougre de ton père t'accompagner toujours, comme il le fera pour